Bonjour, dans cette vidéo nous parlerons de comment on additionne ou on soustrait des rationnels de dénominateurs différents. C'est-à-dire que l'on va travailler avec des fractions qui ont des nombres sous le trait de fraction différents. Et en plus, ils ne sont même pas dans la même table de multiplication. On va commencer directement par des règles de calcul. Pour additionner deux fractions avec des dénominateurs différents, il faut réduire les deux fractions au même dénominateur. Ainsi, ce n'est pas une fraction qu'on va transformer, mais les deux fractions. Puis, on utilise la formule a sur k plus b sur k égale a plus b sur k. Dans cette formule, a et b sont des nombres quelconques et s'additionnent, tandis que k est un nombre qui reste identique, mais qui ne peut être égal à 0. En effet, on ne peut pas avoir 0 au dénominateur. Et pour la soustraction, on utilisera la même méthode. Pour soustraire deux fractions avec des dénominateurs différents, il faut réduire les deux fractions au même dénominateur. Puis on utilise la formule a sur k moins b sur k égale a moins b sur k. Et dans cette formule, a et b sont des nombres quelconques et k est différent de 0. On passe maintenant à l'exemple pour mieux comprendre. A égale 11 sur 30 moins 5 sur 12. Les dénominateurs sont 30 et 12. Comme ils sont différents, on ne peut pas faire le calcul directement. Les dénominateurs 30 et 12 ne sont pas multiples, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même table de multiplication. Il faut trouver un dénominateur commun. On va écrire les multiples de 30. 0, 30, 60, 90, etc. On écrit également les multiples de 12. 0, 12, 24, 36, 48, 60, 72, etc. On s'aperçoit que 60 est présent dans les deux listes. En effet, 30 fois 2 donne 60. Et 12 fois 5 donne 60. Donc on va transformer les deux fractions pour avoir 60 au dénominateur. On écrit a égale 11 sur 30, on multiplie 30 par 2 pour avoir 60 au dénominateur, moins 5 sur 12, on multiplie 12 par 5 pour avoir 60 au dénominateur. Sauf que si on multiplie le dénominateur d'une fraction, on doit multiplier le numérateur de la même façon. Donc on va multiplier 11 par 2 et on va multiplier 5 par 5. On calcule les multiplications, ainsi on trouve a égale 22 sur 60 moins 25 sur 60. Maintenant les deux fractions ont le même dénominateur et on peut faire le calcul directement. On calcule les numérateurs et on garde le dénominateur en commun. On écrit a égale 22 moins 25 sur 60. On conclut que a égale moins 3 sur 60. On peut simplifier la fraction moins 3 sur 60 en moins 1 sur 20. En conclusion, lorsque tu vois une addition ou une soustraction de fractions, il faut regarder leur dénominateur. S'il n'y a aucun point commun, il faut écrire les multiples pour trouver un nombre en commun et transformer les deux fractions. Et ensuite, le calcul se fait directement. Mais que faire si vous avez un nombre décimal plus une fraction? Rappelez-vous, tous les nombres en écriture décimale ont 1 pour dénominateur. Donc 1 égale 1 sur 1. 2 égale 2 sur 1. 3 égale 3 sur 1. 7,6 égale 7,6 sur 1. Moins 51 égale moins 51 sur 1. C'est plutôt facile, on met toujours sur 1. Alors, je vous mets l'exemple concret. B égale moins 5 plus 9 sur 14. Moins 5 n'a pas de dénominateur, mais si c'est 1. Donc on écrit égale moins 5 sur 1 plus 9 sur 14.
il faut avoir le même dénominateur, mais on a 1 et 14. 1 est le plus petit, et on peut le transformer en 14 en faisant x 14. Donc on écrit égal, moins 5 sur 1 fois 14, plus 9 sur 14. Attention, il faut faire x 14 aussi à moins 5. Donc on écrit moins 5 fois 14. On poursuit avec le calcul des multiplications. On écrit égal, moins 70 sur 14, plus 9 sur 14. On peut maintenant faire le calcul directement. Égal, moins 70, plus 9 sur 14. Et on conclut égal, moins 61 sur 14. Voilà, la vidéo est terminée. Tu peux la regarder une nouvelle fois si tu n'as pas tout compris. Tu as des questions, note-les, et on en reparlera en classe. À bientôt!